Hey, salut à tous et à toutes, c'est Gekox et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur Dofus. Ainsi je vais vous expliquer comment tout ce qu'il y a à savoir justement sur l'élevage de Dragoninde. Ne vous inquiétez pas, que vous ayez quelques notions ou alors que vous n'y connaissez absolument rien, je vais vous expliquer toutes les bases essentielles pour devenir un grand éleveur. Alors une Dragoninde c'est quoi? Donc c'est une monture que vous pouvez équiper directement à votre personnage si vous êtes au niveau 60 et si vous êtes abonné. Donc je vous montre tout de suite en jeu ce que ça donne. Voilà, une petite Dragoninde c'est ça. Bon, je pense que vous connaissez l'utilité pour la plupart d'entre vous. Mais on va passer au côté éleveur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les caractéristiques de la Dragoninde, mais c'est le côté éleveur. Vous allez alors pour cela avoir deux possibilités. Soit vous faites l'enclos privé, ça a certains avantages, mais nous on va plutôt rester dans l'enclos gratuit. Donc l'enclos gratuit, c'est les enclos publics de Bonta et Brakmar. Donc ceux de Bonta, je vais vous montrer ce que c'est. Vous avez les 6 petits enclos là, que vous voyez là sur la mini-carte. Donc les 6 enclos qui ont chacun une spécificité. Donc ça va être très simple pour apprendre l'élevage, et en plus ça va rien vous coûter si ce n'est qu'acheter les Dragonindes au début. Pour préparer l'élevage, vous pouvez avoir dans votre étable jusqu'à 250 montures. Donc je vais vous montrer, l'étable c'est juste là, donc vous rentrez, et là vous avez l'étable. Donc l'étable c'est quand vos Dragonins sont à l'intérieur et que vous les utilisez pas, ça permet à Dragonins d'ailleurs de se reposer. Enfin ça je vous explique un petit peu après. Voilà. Donc vous pouvez en mettre jusqu'à 250. Donc vous pouvez avoir un couple de Dragonins, comme vous pouvez bien en avoir 125 du coup. Après ça c'est à vous de voir, parce que en monter pas mal c'est bien, mais le truc c'est que ça peut vous coûter cher, ou alors ça peut vous demander beaucoup d'entretien et de temps. Donc c'est à vous de choisir justement ce que vous comptez faire, si vous prenez un seul couple ou si vous en prenez plusieurs. Alors moi ce que je vous conseille c'est justement pour essayer, et si l'élevage vous plaît, donc ça vous allez voir, vous achetez juste un couple et vous le montez, voilà, vous faites des gosses avec, et puis et vous voyez justement si l'élevage vous plaît et si vous êtes prêt à investir ou non. Alors maintenant on va passer un peu plus dans le côté technique. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'élevage. Donc tout d'abord, votre Dragoninde, soit vous pouvez la capturer, donc ça s'explique avec des filets de capture, le sort approvisionnement de Dragoninde. Tout ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si vous le voulez. Voilà, nous on va s'intéresser à si vous l'achetez directement. Donc là j'en ai déjà acheté 2, mais ce qu'il faut que vous fassiez, voilà, c'est que vous prenez certificat de Dragoninde, vous prenez une Dragoninde qui vous plaît, donc je vous expliquerai comment choisir votre couple après. Et puis bah voilà, vous regardez, vous faites information sur la monture, vous regardez que votre Dragoninde soit 0 reproduction ou le moins possible, et si elle est encore féconde, voilà, enfin si elle peut être féconde, c'est-à-dire si elle n'est pas stérile ou castrée. Et essayez justement que les caractéristiques qui sont là soient dans le vert, voilà, le plus proche possible du vert. Je vais vous expliquer maintenant toutes les caractéristiques qu'il y a à savoir sur la Dragoninde. Donc une fois que vous aurez votre couple acheté, et ben là maintenant je vais tout vous expliquer sur les Dragonindes. Alors j'en ai pris 2 justement, une non montée et une un petit peu montée. Alors, votre Dragoninde pour l'instant elle est niveau 1, bon si vous l'achetez comme ça, hein, elle n'est pas montable. Et on va la rendre justement montable, donc ça je vais vous expliquer après comment faire. Vous avez les points d'énergie, donc d'expérience, ça c'est quand vous montez votre Dragoninde. Vous avez les points de fatigue qui sont assez importants à prendre en compte. Vous avez vos points de reproduction. Bon là c'est les effets, hein, c'est ce qu'elle donne votre Dragoninde. Vous pouvez augmenter son amour, sa maturité, son endurance et ses points de content et pas content. On va appeler ça comme ça pour que ce soit plus simple. Vous avez aussi l'arbre généalogique de votre Dragoninde, donc là vous voyez que ce n'est pas une pure. Ce qu'on appelle une pure, c'est quand son arbre généalogique est pareil, c'est-à-dire ce serait Dragoninde rousse partout. Là vous voyez que c'est une Dragoninde qui descend justement avec des ancêtres un peu plus différents, voilà, il y a de toutes sortes. Donc quand vous achetez une Dragoninde qui n'est pas pure, vous avez une possibilité d'avoir d'autres Dragonines comme une ébène, comme une émeraude, voilà, c'est possible. En tout cas sachez-le.
Maintenant, je vais vous expliquer justement comment monter votre dragodinde, comment la rendre justement féconde, montable, tout ce qu'il faut. Vous allez avoir pour ça justement 6 enclos publics. Le premier, donc celui-là, va servir à monter l'amour de votre dragodinde. Le deuxième va servir à monter l'endurance. Le troisième va servir à monter, à descendre justement la dragodinde au niveau du négatif. Tandis que le quatrième va permettre d'augmenter le comptant de la dragodinde. Voilà un petit peu. Vous avez le cinquième qui va pas vraiment vous être utile, mais qui permet d'augmenter l'énergie de votre dragodinde. Et le dernier va vous permettre de monter la maturité. Alors pour l'instant, vous devez pas vraiment comprendre pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, mais vous allez voir que tout ça va prendre du sens et vous verrez que c'est vraiment très très simple. Alors la première chose, donc j'ai acheté 2 dragodindes, je vais vous montrer. La première, si vous voulez, elle est toute petite, donc vous faites élever, voilà, vous la mettez dedans, et vous pouvez voir que sa taille est minuscule, donc vous pouvez absolument pas monter dessus. Il va falloir pour ça la monter en maturité, et la maturité, ce qui est bien, c'est qu'il y aura besoin de la monter qu'une seule fois. C'est-à-dire une fois que le summum de maturité est atteint, vous n'aurez pas à le remonter, c'est ça qui est bien. Et j'en ai acheté une autre de dragodinde, du coup, qui n'est en maturité montée. Voilà, donc celle-là, elle est taille normale, vous pouvez monter dessus. Ça, c'est pour vous montrer. Alors, donc on a bien un mâle et une femelle au niveau du couple. Voilà. Et donc, ici, alors ce qu'il faut regarder, c'est, là, vous avez ici l'endurance. Vous avez ici, l'amour, et vous avez ici la maturité. Donc, alors, comment ça va marcher une dragodinde? C'est très simple. Vous allez alors la mettre, il va falloir qu'elle soit en maturité montée. Donc pour monter sa maturité, il faut que vous soyez vous soyez dans le vert. Peu importe que ce soit plus ou moins, il faut que vous soyez dans le vert. Faut avoisiner les zéros. Enfin voilà. Mais votre dragodinde va accumuler de la fatigue. Alors une fois que la fatigue sera montée jusqu'à 240, vous allez la remettre dans les tables. Donc vous refaites stocker et vous la laissez se reposer, vous vous déconnectez, puis vous reviendrez après. Pour l'instant, on va laisser notre dragodinde grandir en maturité et on va s'occuper de la deuxième. Alors, pour la deuxième, c'est très simple. On va regarder justement ses caractéristiques. La deuxième est, vous voyez, toujours dans le vert, donc ça c'est bon, elle ne dépasse pas le trait, et elle est en positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négatif, donc c'est 1+. Comme elle est en positif, vous voyez que c'est par l'amour, donc vous pouvez monter ses statistiques en amour. Vous la mettez donc dans l'enclos public qui donne de l'amour, voilà. Et vous allez laisser votre dragodinde prendre des caractéristiques en amour. Il va falloir qu'au minimum elle soit à 8000, donc jusqu'au petit trait. Et elle va pouvoir aller jusqu'à 10 000 si jamais vous la laissez dedans toute la journée et que vous oubliez de la récupérer. C'est pas bien grave, mais en tout cas, le jour où votre dragodinde sera accouplée, eh bien ça va enlever les 8000 points et les 8000 points d'endurance. Donc si vous l'avez montée à 10 000 points d'amour et 10 000 points d'endurance, elle aura encore 2000 et 2000 points d'amour et 2000 points d'endurance. Voilà. Tandis que, comme je vous l'ai dit, la maturité ne va pas bouger. Faites surveiller de temps en temps la fatigue parce que c'est vraiment des points qui vont monter très vite. Et dès l'instant où votre fatigue sera au maximum, votre dragodinde ne pourra plus prendre de caractéristiques supplémentaires. Voilà. On va faire une petite pause et je vous explique tout de suite après comment va fonctionner le reste. Et voilà, donc là vous pouvez observer que l'amour de la dragodinde est monté, donc elle est montée suffisamment haut. Et vous pouvez observer aussi que la fatigue de ma dragodinde commence à aussi monter. Alors quand c'est comme ça, vous faites stocker, voilà. Et vous laissez votre dragodinde se reposer. On va aller voir aussi l'autre ce que ça donne. Donc clac. Hop, l'autre elle est maturité maximum, donc ça c'est bon. Et au niveau de la fatigue c'est à peu près milieu. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous voyez que l'endurance est déjà montée, donc et qu'elle est faite pour faire de l'endurance, c'est-à-dire elle est à moins 800, donc là c'est bon. Vous la prenez avec vous, voilà. Et là je vais vous montrer. Donc clac, hop, et on va la mettre ici.
Voilà, on va la laisser prendre des points de caractéristiques et on va laisser l'autre se reposer. Une fois que ce sera bon, et je vais vous montrer comment faire ensuite, comment faire la suite tout simplement. A tout de suite. Donc là, les amis, vous pouvez voir dans mon inventaire que mes 2 dragodindes sont montés, voilà. Et je les ai laissés reposer, comme ça ils n'ont plus de fatigue. Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 dragodindes pour qu'elles soient montées dans l'autre stat. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est montée en amour et l'autre qui est montée en endurance. Et il va falloir que toutes les deux soient montées dans l'autre statistique. Donc, mais là le truc c'est que, regardez, en amour, elle n'est pas en plus. Alors du coup vous pouvez pas monter son amour. Et celle qui est en endurance, elle n'est pas en moins. Donc vous pouvez pas monter son endurance. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir la baffer ou la caresser, ça dépend du contexte. Alors, pour la première, donc c'est celle qui est là, voilà, il va falloir la baffer pour qu'elle perde ses points positifs, pour qu'ils deviennent alors négatifs et qu'on puisse monter ainsi son endurance. Voilà, on va la laisser un petit peu se faire baffer. Et pour la deuxième, on va faire l'inverse. Donc je vais vous montrer. Clac, et on va la mettre ici et on va la caresser pour que son amour augmente. Voilà, et que ça devienne pour augmenter son amour, pour que ça devienne dans le positif. Voilà. Je vous dis à tout de suite une fois qu'elles seront montées. On peut maintenant observer que nos 2 dragodindes sont montées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est en moins 600, voilà, et l'autre en plus 800. Donc on va les mettre justement dans l'enclos adéquat. Alors, pour la première, donc c'est celle-là, on va la laisser prendre de l'amour, et pour la deuxième, on va la laisser prendre de l'endurance. Et quand on reviendra, normalement, nos 2 dragodindes seront montées au maximum, et là on va pouvoir les accoupler, passer à la dernière étape. Donc voilà, on va les laisser prendre leurs points de statistiques, et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour la montée de niveau 5, n'oubliez surtout pas de donner de l'XP à votre dragodinde, donc dans XP donné. Voilà, mettez au minimum 25%, vous pouvez aller jusqu'à 90%. Et je vous conseille de faire par exemple l'Almanax qui vous fera XP largement votre dragodinde plus du niveau 5. Voilà, vous avez juste besoin d'être au niveau 5 de toute façon. Donc voilà, la dragodinde passe au niveau 9 alors que j'avais mis 25%. Voilà, on va faire la suivante. Alors, pour la suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider cette petite quête-là, voilà, qui nous fait monter notre dragodin de niveau 7, donc c'est excellent. On va retourner à Bonta, et là, on va aller accoupler nos dragodindes. Donc, animaux, hop. Alors, ce que je vous conseille pour accoupler vos dragodindes, c'est de les faire à l'énergie, donc c'est tout en haut. Donc déjà ce que vous pouvez voir c'est qu'une fois que vous l'avez monté niveau 5, vous pouvez voir que votre dragodinde est désormais féconde, donc elle est capable de se reproduire. Vous la mettez dans élever et élever, et pour les faire bouger et qu'ils viennent s'accoupler, il faut utiliser des émoticônes qui font venir votre dragodinde. Bon là j'en ai pas sur elle, je crois que j'en ai pas. Vous avez par exemple l'émoticône faire un bisou qui va rapprocher votre dragodinde. Donc là c'est bon, ils sont accouplés sans moi. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à attendre le nombre d'heures demandées par la dragodinde. En l'occurrence ici c'est 48 heures, soit 2 jours pour la dragodinde là, parce que c'est une dragodinde basique. Et sinon vous pouvez aller jusqu'à 7 jours pour certaines dragodindes. Donc voilà, on va attendre que les dragodindes se reproduisent. Donc là vous voyez c'est écrit féconder 1 heure. Vous pouvez en attendant les remonter à nouveau, puisque maintenant vous n'aurez plus que l'amour et l'endurance à monter. Maintenant qu'elle est niveau 5 et la maturité est montée. Et vous répétez ça tout le temps, jusqu'à avoir plein de gosses dragodindes. Et je vous montrerai ce qu'on fera après des dragodindes une fois qu'elle est née. Voilà, à tout de suite. Les amis, alors ça c'est mon élevage donc complet, voilà. Donc là je me suis amusé à mettre tout l'élevage sur mon yop. Mais j'ai toujours né 2 petites dragodindes qu'on avait utilisées et je les ai refécondées à nouveau. Bon, elles ont donné des gosses, vous inquiétez pas. Donc il est là le gosse, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller justement, échanger ce gosse contre un parchemin. Parce que les certificats de dragodinde peuvent être échangés à un PNJ contre des parchemins. Alors, je vais vous laisser justement le site internet suivant, qui va vous permettre de savoir justement quel dragodin échanger pour avoir quel parchemin. Voilà, je vous laisserai feuilleter tout ça. En tout cas, les rousses s'échangent contre des parchemins des parchemins dorés, pardon, excusez-moi. Donc, vous utilisez votre potion de rappel,
Et là, il vous suffira d'aller au château d'Amacna. Voilà. Donc vous allez au château d'Amacna et vous allez justement au château. Et devant le château, vous avez le personnage, le garde Monté. Donc là, vous voyez que lui, il est sur une dragodinde, mais la dragodinde, elle en peut plus, elle est au bout de l'agonie. Et ce que vous faites échanger une dragodinde, vous allez dans objets utilisables, vous faites certificat de dragodinde, et vous mettez justement tous les objets visibles. Et voilà, tous les parchemins qu'on peut se faire en échange de dragodinde. Bon, vous voyez que l'estimation était complètement abusée, hein, comparé à ce qu'on peut se faire réellement, mais voilà. Les dragodindes rousses donnent des parchemins dorés, puis pour les autres, je vous laisserai feuilleter ça sur internet. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ferai justement un tutoriel, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, beaucoup plus condensé justement pour l'élevage. Je vous ferai ça tout de suite après, cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye, c'est Gekox. Sur Dofus, et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux petits Rush XP, si vous voulez, les personnages qui arrivent à XP du niveau 1 à 200 en quelques minutes, quelques heures.